Bonjour à tous les amis, c'est Pierre et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle à nouveau du livre d'Alan Kerr, La méthode simple pour en finir avec la cigarette, et on va parler ensemble du chapitre numéro 14. Ce chapitre-là s'appelle « Ce que j'abandonne en arrêtant de fumer ». Alan Kerr commence son chapitre en nous posant une question. Tout simplement, qu'est-ce que j'abandonne en arrêtant de fumer? Vous vous doutez peut-être de la réponse. La réponse est absolument rien. On n'abandonne absolument rien quand on arrête de fumer. Et il le justifie par pas mal d'arguments dans ce chapitre. Il nous dit déjà en fait que c'est la peur qui nous paralyse à l'idée même d'arrêter de fumer, à l'idée même de commencer à arrêter de fumer. C'est-à-dire qu'on est très nombreux à vouloir un jour ou l'autre arrêter de fumer, on a quasiment tous envie en fait un jour ou l'autre d'arrêter de fumer, et ce qui va nous empêcher et nous paralyser pour passer à l'action, c'est tout simplement la peur de créer un vide irremplaçable dans notre vie. Et on pense que c'est le vide de la cigarette en fait. On pense que la cigarette va créer un vide irremplaçable. Voilà. Et ça, c'est le plus gros souci en fait pour nous lancer dans l'arrêt de la cigarette. Il nous dit que ce vide va nous apparaître peut-être comme incroyable, mais il faut garder à l'idée que la cigarette ne comble aucun vide, elle le crée ce vide. Et en fait, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Vous savez, quand on est fumeur, on accoutume en fait notre corps à des doses de nicotine. Et au final, quand on arrête de fumer pendant 1 heure ou 2 heures, notre corps va être en demande de nicotine. Et ce qui va se passer du coup, c'est qu'on va se sentir en inconfort. On va avoir besoin de retrouver un niveau normal en fait de stress. On va avoir besoin de se sentir normal. Et pour ça, on va avoir donc besoin de prendre une dose de nicotine. Comme un drogué, voilà, on est drogué par la nicotine, on a besoin de prendre notre dose. Et finalement, le vide dont on parlait au début, c'est le vide que la cigarette a elle-même créé. C'est-à-dire qu'on est venu s'accoutumer à une substance, et du coup, quand on enlève cette substance, certes, il y a un vide, mais il y a un vide qui est créé par la cigarette elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut savoir une chose, c'est que l'addiction vraiment à la nicotine, c'est la dépendance physique. On peut l'enlever en 3 semaines à 1 mois. C'est-à-dire que au bout de 3 semaines à 1 mois, il n'y a plus ou quasiment plus de traces de nicotine dans le sang, dans le corps, d'accord? Ça, c'est une chose importante à savoir. Après, il faudra traiter aussi la dépendance psychologique qui, elle, est un peu plus sournoise. Et il faut savoir le faire, en fait. Il faut savoir par où aborder la chose, mais c'est un autre sujet. Juste pour vous dire qu'elle ne comble pas de vide, elle crée vraiment un vide. Voilà. Ensuite, Alan Kerr vient nous dire que si le tabac était un élément nécessaire à notre vie, notre corps, comme c'est une machine incroyable, elle aurait réussi à mettre en place des mécanismes pour contrer en fait toutes les choses néfastes à notre corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous rappelez un petit peu les premières cigarettes que vous aviez prises à l'époque, vous avez très probablement toussé, vous avez très probablement eu un peu une sensation de vertige, voilà, vous n'êtes pas forcément senti bien. Et puis peut-être même que si vous avez fumé beaucoup de cigarettes cette soirée-là, le lendemain matin, vous aviez vraiment l'impression de ne pas être dans votre assiette, d'avoir la gorge qui pique, etc. Vraiment pas une sensation agréable. Peut-être même des maux de tête. Bref, tout ça pour vous dire que si notre corps avait besoin vraiment de nicotine et du tabac, notre corps, comme je vous disais, il se serait adapté en conséquence et on aurait développé des choses pour contrer tout ce qui est goudron, tout ce qui est toutes les substances qui sont nocives pour nous. Ok, c'est pas du tout le cas. Bien au contraire, quand on prend les premières cigarettes, notre corps nous envoie plein de signaux pour nous dire que la cigarette c'est quelque chose de mauvais. Voilà. Alan Kerr il prend aussi comme exemple en fait le repas. Vous savez, on est très nombreux, quand on est fumeur, à penser qu'un repas, il y a quelque chose de convivial, vous voyez, et que du coup, il y a la cigarette qui vient avec. Et au final, on a l'impression que si on enlève la cigarette, on va pas pouvoir apprécier le repas. Et au final, Alan Kerr nous envoie plein d'exemples pour nous dire qu'on a tendance à ne pas du tout profiter du repas quand on est obnubilé par la prochaine cigarette. C'est-à-dire qu'on a hâte à la limite de finir, d'être servi même au restaurant, vous voyez, on a hâte de finir le repas. C'est-à-dire qu'on est déjà dans la projection d'aller prendre notre dose dehors, plutôt que dans l'optique en fait de profiter réellement du repas. Et ça, c'est sans compter aussi le fait que la cigarette, elle inhibe le goût et puis l'odorat. C'est quand même assez incroyable. Donc en fait,
la cigarette n'améliore pas un repas, elle le gâche. Je pense que vous êtes pas mal à le savoir ça, en tout cas, ouais, je pense que inconsciemment vous le savez ça. Il y a une chose importante aussi qu'Alan Carr nous dit, c'est que quand un fumeur tente d'arrêter de fumer, en tout cas se lance pour arrêter de fumer, il va se concentrer sur des choses positives comme ne plus dépenser d'argent, une augmentation de sa santé, etc. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont vous venir à l'idée. Et Alan Carr, lui, ce qu'il dit, c'est que la confiance, le retour de la confiance en vous, c'est vraiment l'atout le plus incroyable, c'est vraiment le bienfait le plus important que vous allez retrouver. Il dit également la libération de cet esclavage. Et là, je suis totalement d'accord avec lui parce que pour moi, la sensation de liberté par rapport à la clope, par rapport à une dépendance, c'est vraiment le Graal, quoi. C'est incroyable comme on est heureux quand on retrouve notre liberté. Je suis complètement d'accord sur ce point-là. Il dit qu'on n'aura plus à sentir non plus ce sentiment de mépris, ce sentiment en fait qui nous appartient même à nous, c'est-à-dire qu'on se méprise nous-mêmes, on s'auto-méprise, et puis le mépris aussi des autres. Vous savez, quand on est... il y a le mépris de notre famille, voilà, qui nous dit arrête de fumer, etc. et qui ne comprennent pas forcément, s'ils ne sont pas fumeurs, ce que l'on vit et dans quelle dépendance on est. Voilà. Donc c'est tous ces bienfaits là qui sont vraiment primordiaux. Donc je vous les récapitule, les 3 bienfaits principaux pour Alan Carr, c'est le retour de la confiance en vous et de la sérénité, la libération de l'esclavage, donc la liberté, et ne plus ressentir ce sentiment de mépris de votre part et puis de la part des autres. Voilà ce qu'il nous dit. Certains fumeurs aussi ont du mal à admettre que la cigarette n'apporte rien. Et en fait, Alan Carr va à nouveau user d'un superfuge pour nous faire comprendre ça. Il va nous l'ancrer dans le cerveau par une analogie que j'adore. Il nous dit, imaginez que vous ayez une irritation sur la joue et que du coup vous fassiez quelques recherches sur internet et vous voyez qu'il existe une pommade miraculeuse. Elle coûte assez cher, mais par contre elle est très efficace. Vous l'achetez, vous la procurez, vous payez le prix et vous l'utilisez. Voyant qu'elle agit immédiatement, vous êtes ravi. Simplement, quelques heures plus tard, vous voyez que l'irritation réapparaît à nouveau. Ce que vous faites, c'est que vous réutilisez cette pommade à nouveau. À force, vous voyez qu'à chaque fois, quelques heures plus tard, eh bien, l'irritation réapparaît, donc vous achetez de plus en plus de tubes, mais ces tubes valent très cher. Vous vous rendez compte également que l'irritation de jour en jour s'agrandit. Vous vous rendez donc compte que, en fait, la pommade aggrave votre problème d'irritation, votre problème de peau, mais vous devenez comme accro à cette pommade parce que, en fait, elle permet d'atténuer totalement pendant quelques heures cette irritation, donc d'avoir un bienfait immédiat et de pouvoir sortir dans la rue. Vous voyez ? Cette pommade, elle doit vous suivre partout. Vous devez en acheter des stocks pour partir en vacances, de peur d'avoir de l'irritation partout et puis vraiment d'être en manque de cette pommade. Un jour, vous vous rendez compte qu'en arrêtant la pommade, eh bien, l'irritation disparaît tout doucement, petit à petit. Alan Carr nous dit, est-ce que, en sachant cela, vous n'arrêteriez pas d'utiliser ce produit ? La réponse, les amis, c'est oui. C'est sûr, c'est certain, vous arrêteriez d'utiliser cette pommade. Même s'il fallait une année entière pour que l'irritation disparaisse, vous le feriez. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment génial. Si on fait le lien avec la cigarette, on se rend compte qu'en fait, on n'en a pas besoin et qu'on est juste venu greffer quelque chose sur notre vie et qu'il suffit simplement d'arrêter d'arrêter le produit de la nicotine, d'arrêter le tabac, d'arrêter la cigarette pour vraiment vous en sortir. Et comme pour cette analogie en fait avec l'irritation, vous arrêtez le produit et vous n'avez plus de soucis. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette analogie, gardez-la bien en tête les amis, elle est vraiment très très parlante je trouve. Alan Carr nous dit les amis pour finir que le vrai mal là-dedans, c'est simplement qu'on a une peur panique d'arrêter de fumer. On a un sentiment de panique à l'idée d'arrêter la cigarette parce qu'on pense qu'on va se priver de quelque chose qui est primordial pour nous. Mais sachez une chose les amis, on n'abandonne rien en arrêtant de fumer, on se fait un cadeau, on se libère et on retrouve simplement une liberté. Gardez bien ça dans vos têtes et j'espère vraiment que ce chapitre sera parlant pour vous et qu'il aidera beaucoup d'entre vous. Donc la semaine prochaine je vous fais le prochain chapitre, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui sont publiées.
N'hésitez pas aussi à cliquer sur le petit i en haut à gauche ou à droite, je ne sais jamais, et vous recevrez les 6 étapes en vidéo. Il y a 4 vidéos où je vous détaille 6 étapes pour arrêter de fumer avec ce bon état d'esprit. Restez motivés, n'hésitez surtout pas à vous abonner comme je vous dis et à partager. Plus les gens verront mes vidéos et plus peut-être il y aura de personnes qui auront un déclic pour arrêter de fumer définitivement. A très bientôt, ciao.